Bonjour à tous et merci de consacrer un peu de votre temps au visionnage de cette présentation de Parts Publisher, notre solution pour la création et la gestion des catalogues électroniques de pièces détachées. Je m'appelle Luc François, je suis business developer sur les solutions SLM de Forcat Group et je serai votre narrateur tout au long de cette webcast. Voici l'ordre du jour. Nous nous intéresserons tout d'abord aux défis liés à un service client de qualité. Je vous montrerai ensuite comment le logiciel Parts Publisher peut vous aider à relever ces défis. Je vous décrirai ses possibilités et ses avantages. Je vous ferai une présentation rapide du fonctionnement de Parts Publisher. Je vous montrerai une méthode pour enrichir un catalogue de pièces détachées existant. Je terminerai ma présentation par un aperçu de la structure modulaire de Parts Publisher. Le service client tient une place de plus en plus importante dans le processus de développement des produits industriels. Il permet d'améliorer l'image de marque de l'entreprise, de fidéliser vos clients, de vous démarquer de la concurrence, d'augmenter vos ventes récurrentes et de diminuer les litiges. Le premier avantage attendu de Parts Publisher sera l'augmentation du chiffre d'affaires généré par la vente des pièces détachées. Du point de vue de vos clients, l'identification des pièces se fera beaucoup plus facilement et de façon plus sûre, entraînant une diminution des erreurs, des délais de livraison et par conséquent une plus grande satisfaction vis-à-vis du service proposé. De votre côté, Parts Publisher regroupe dans une base de données unique l'ensemble de vos données SAV, ce qui va vous permettre de diminuer à la fois les données informatiques stockées, mais également vos stocks de pièces, car vous aurez une vision beaucoup plus précise du parc installé. Passons dès maintenant à la présentation des caractéristiques principales de Parts Publisher, en nous intéressant plus particulièrement à 4 points clés. Vous serez autonome car vous allez pouvoir créer vous-même vos catalogues et votre portail. Le stockage dans une base de données unique de l'ensemble de vos données SAV vous offrira une grande souplesse dans le mode de diffusion. L'identification des pièces peut se faire suivant différentes méthodes et donne accès à l'utilisateur à l'ensemble de leurs caractéristiques et à la documentation associée. L'utilisateur pourra, s'il le souhaite, commander directement ces pièces à partir du portail. Détaillons à présent chacun de ces points clés. Premier point essentiel, votre autonomie. Les mécanismes standards de Parts Publisher vous permettent d'importer tous vos formats de données. Des listes de pièces hiérarchiques, des données issues de différentes bases de données, des dessins, des photos, des graphiques vectoriels et bitmaps, des prix, etc., etc. Vous pourrez associer automatiquement ces listes de pièces à des images et ou à des dessins. Les mises à jour se font avec un minimum d'efforts et peuvent même être automatisées. Vous pourrez également configurer le logiciel suivant vos propres règles. Deuxième point, une source unique pour la publication. Que ce soit pour une impression papier, une publication sur support électronique, sur votre site internet ou sur tablette, les données du catalogue sont stockées dans un endroit unique, ce qui offre l'avantage de ne pas multiplier les modes de traitement. En cas de modification, celles-ci seront automatiquement intégrées dans tous les types de sorties. La gestion des sorties multilingues est également beaucoup plus simple. Troisième point, l'identification rapide des pièces. L'utilisation du catalogue est intuitive et la navigation très simple. D'un simple clic, l'utilisateur aura à sa disposition l'ensemble des données connexes. L'identification se fera de façon visuelle et dans le contexte d'utilisation des pièces. Quatrième point, commande électronique directe. L'utilisateur peut remplir facilement son panier d'achat. Ce panier peut être transmis par courrier électronique. Ceci élimine les erreurs de commande. Je vais maintenant vous faire une présentation concrète de l'interface utilisateur de Parts Publisher. Le premier écran que découvre l'utilisateur peut ressembler à ceci, mais cet environnement est entièrement personnalisable pour pouvoir correspondre à la charte graphique de l'entreprise. Dans cet exemple, nous proposons à l'utilisateur plusieurs modes de navigation. Soit en cliquant directement sur l'interface graphique, puis en naviguant à travers des photos et des graphiques. Une fois qu'un dessin comme celui-ci apparaît, l'utilisateur pourra cliquer sur les repères des pièces pour continuer ses recherches. Il peut également zoomer à la souris pour faciliter son travail. Il va ainsi descendre dans la structure hiérarchique du produit jusqu'à trouver la pièce souhaitée. Il peut également utiliser l'arbre hiérarchique situé à gauche de son écran, mais également les listes de pièces situées dans cet exemple dans la partie basse. En survolant les références de pièces, l'utilisateur pourra directement obtenir des informations complémentaires. Une fois la pièce identifiée, un simple clic sur le panier d'achat permet de passer la commande. Comme on peut le voir, les quantités commandées par défaut correspondent aux quantités présentes dans la nomenclature du produit. Dans le cas d'un changement de roulement notamment, il est important de changer simultanément les deux roulements de l'axe. Bien entendu, nous aurions pu également faire une simple demande de disponibilité ou une demande de devis. Je pourrais dès à présent envoyer ma commande par mail ou, de façon plus classique, par courrier. Ici aussi, Parts Publisher me simplifie la vie en remplissant automatiquement ce document. Voyons à présent quelles autres méthodes peuvent être utilisées pour trouver encore plus rapidement une pièce.
Une de ces méthodes consiste à utiliser la recherche multicritère. Par exemple, je vais rechercher toutes les courroies dans mon catalogue. Le résultat obtenu est pertinent, mais pas assez précis. Je vais donc affiner ma recherche en augmentant le nombre de critères. Je cherche toujours une courroie, mais cette fois je précise qu'il s'agit d'une pièce d'usure et que son cycle d'entretien est de 30 jours. Et cette fois, la liste obtenue est nettement plus réduite. Profitons-en pour analyser un peu ces résultats. Nous pouvons notamment voir que la courroie est disponible sous deux formes. Je la trouve soit directement dans son contexte, soit dans un kit d'entretien qui contient l'ensemble des pièces nécessaires lors du changement de courroie. Je peux voir simultanément d'autres informations, comme par exemple la température de fonctionnement conseillée, mais également une note laissée par le dernier technicien qui est intervenu sur la machine, ainsi qu'une information sur la substitution possible de cette pièce par un kit complet. Je peux effectivement commander directement ce kit plutôt que la pièce seule. Finalement, je trouve également la documentation associée, ce qui me donne accès aux informations nécessaires pour procéder efficacement à l'entretien de ce mécanisme. Comme vous pouvez le voir, ces documents sont rédigés en anglais. Ceci provient du fait que leur version française n'existe pas. En effet, nous pouvons facilement choisir les langues affichées par Parts Publisher. Dans cet exemple, je choisis l'anglais comme langue d'interface, le français pour les données affichées et l'allemand pour la documentation. Vous pouvez voir que Parts Publisher s'adapte automatiquement à ces nouveaux réglages. Ceux-ci peuvent être automatiquement changés en fonction des identifiants de l'utilisateur. Continuons notre découverte de ce catalogue. Nous pouvons y trouver toute une gamme d'accessoires comme des outils ou des produits de nettoyage. Voici des exemples qui permettent de vous faire une idée sur les différentes manières de proposer vos produits à vos clients. Parts Publisher peut également afficher des produits en 3D. Comme vous pouvez le voir sur cet exemple, Parts Publisher peut également être utilisé par les services généraux d'établissements comme des hôpitaux et permettre ainsi de faciliter l'entretien des équipements. Pour finir cette présentation, vous pouvez remarquer que Parts Publisher peut également gérer des listes de pièces détachées des produits en fonction de leur année de construction ou en fonction de leur numéro de série. Sur cet exemple, la nomenclature de la commande du mécanisme d'alimentation n'est pas la même pour les produits livrés avant 2016 et ceux livrés ensuite. Le client pourra donc être assuré de trouver les pièces qui correspondent exactement à ses machines. Résumons. Accès simple et rapide aux pièces détachées, utilisation de graphiques ou de photos, création du panier de commande rapide et précis, recherche multicritères facilitant la navigation dans les catalogues et gestion par numéro de série ou date de production. Mais voyons maintenant comment nous allons pouvoir enrichir ou mettre à jour facilement un catalogue existant. Vous voyez à l'écran l'assemblage d'une imprimante 3D réalisée à l'aide du logiciel de conception créoparamétrique. Notez cependant que le catalogue Parts Publisher peut être alimenté à partir de n'importe quelle source CAO ou DAO. Vous pouvez remarquer que chaque composant de cet assemblage a été renseigné de plusieurs paramètres comme son code article, sa désignation dans les langues françaises, anglaises et allemandes, ainsi que des informations dimensionnelles. Ces informations pourraient être également récupérées à partir d'un autre système d'information comme un ERP ou un PLM. Grâce à de simples macros-claviers, j'ai extrait la nomenclature de cet assemblage dans un tableau Excel. J'y ai regroupé toutes les informations qui seront nécessaires à la création de mon catalogue, notamment la structure parent-enfant et les valeurs de paramètres. Comme vous pouvez le voir également, j'ai fait figurer dans ce fichier le nom des illustrations qui vont me servir dans le catalogue. La macro-clavier va également créer automatiquement des images de chaque composant de l'assemblage. Elles me serviront à enrichir les informations de mon catalogue. Et elle a également préparé des fichiers graphiques pour chaque sous-ensemble. Je vais les utiliser dans le logiciel d'illustration technique Creo Illustrate pour réaliser les éclatés des sous-ensembles. Si les fonctionnalités de Creo Illustrate vous intéressent, je vous propose de visionner les nombreux webcasts que nous avons déjà consacrés à ce sujet. Comme la webcast actuelle, vous les trouverez sur notre chaîne YouTube. Grâce à Creo Illustrate, je peux créer très rapidement et facilement les éclatés et grâce à l'associativité entre Creo Paramétrique et Creo Illustrate, je récupère directement les numéros de code article. Ainsi, je n'ai aucun risque de me tromper dans l'identification des modèles.
Ça y est, j'ai réalisé tous les éclatés de mon catalogue. Il ne me reste plus qu'à importer ces données dans Parts Publisher. Pour effectuer cette opération, j'utilise un programme dédié appelé Workbench. J'ouvre le catalogue actuel et je choisis de travailler sur la version française. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la version éditable du catalogue. J'y retrouve les mêmes informations que celles présentes dans la version client. Je vais à présent importer mes données. Comme l'organisation de ces dernières est différente de l'organisation du catalogue de démonstration, je me suis créé une configuration spécifique. J'indique à présent où se trouvent mes données, c'est-à-dire mon fichier Excel et mes illustrations. Chaque colonne de mon fichier Excel est mappée avec certaines tables de la base de données de Parts Publisher. Ce réglage est en général fait une fois pour toutes. Vous pouvez voir que c'est grâce à cette organisation que Parts Publisher arrive à gérer notamment les différentes langues d'affichage. La vérification automatique est correcte, je valide l'importation. Je vous laisse regarder en temps réel le temps nécessaire pour importer les données de mon assemblage complet. Et ça y est, l'import est terminé. Je peux déjà tester mon catalogue. Vous voyez que les liens entre les graphiques et les nomenclatures sont opérationnels. On appelle cela des hotspots. Et je retrouve également la structure de mon imprimante dans la partie gauche du catalogue. Pour terminer la création du catalogue, je vais importer les images de chaque composant. Comme vous pouvez le voir, une image couleur est associée automatiquement à chaque élément du catalogue. Finalement, je vais exporter le catalogue de pièces détachées de mon imprimante. Je choisis de l'exporter pour une version autonome afin de pouvoir l'utiliser même si je n'ai pas de connexion réseau. Je choisis également de ne publier que la partie du catalogue qui concerne mon imprimante. Et une fois que la publication est terminée, je vais pouvoir utiliser mon nouveau catalogue. Et voilà, mon catalogue est prêt à être diffusé chez mes clients, qui ne feront plus d'erreurs lorsqu'ils me commanderont des pièces de rechange. Je vous laisse imaginer quels avantages vous pourriez vous aussi tirer d'une solution comme celle-ci. La modification d'un catalogue existant et la publication d'un nouveau catalogue est terminée. Je vais maintenant vous présenter l'offre modulaire Parts Publisher. Le logiciel Parts Publisher ne nécessite dans la plupart des cas aucun développement spécifique. Il s'adapte aux besoins des entreprises grâce à sa structure modulaire. Il s'appuie sur une brique logicielle principale appelée environnement auteur. C'est cette brique qui vous permet de créer et de gérer vos catalogues. Ensuite, vous pouvez étendre les fonctionnalités en choisissant parmi 9 modules d'extension. Le module documentation permet d'intégrer la documentation technique dans le catalogue de pièces détachées. Le module intégration permet de réaliser des interfaces directes entre Parts Publisher et votre ERP. Le module schéma permet de lier directement les symboles de certains logiciels de schématique électrique avec les listes de pièces. Le module 3D permet d'intégrer des modèles 3D dans votre catalogue. Le module e-commerce permet de mettre en place une boutique internet permettant notamment le paiement direct en ligne.
Le module langue est nécessaire lorsque vous souhaitez gérer des langues nécessitant des jeux de caractères étendus, comme les langues asiatiques. Les modules mise à jour et sécurité sont en général nécessaires lorsque le module publication hors ligne a été choisi. Le module navigation étendue est nécessaire lorsqu'on souhaite gérer soit de très gros catalogues, soit des recherches par numéro de série. Vous pourrez également choisir un ou plusieurs modes de publication. Publication en ligne, online. Vos clients se connectent directement au catalogue via Internet et s'identifient avec login et mot de passe. Vos catalogues sont toujours à jour. La publication hors ligne, offline. Vous publiez vos catalogues sur support électronique, clé USB, DVD, etc., ce qui les rend utilisables même si vos techniciens n'ont pas accès à Internet. Comme leur nom l'indique, les extensions mise à jour et sécurité permettent de garantir la pertinence des informations du catalogue et de les sécuriser. La publication papier. Dans certains cas, vos clients peuvent vous réclamer encore des catalogues papier. Le mode tablette, l'ergonomie du catalogue est spécialement adaptée pour un usage tactile sur terminaux mobiles. Mais bien entendu, nous sommes là pour répondre aux nombreuses questions que cette présentation a dû faire naître dans votre esprit. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous et nous vous proposerons d'étudier plus avant votre projet. Cette présentation est maintenant terminée et je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à poster vos commentaires ou vos questions, nous y répondrons dans les plus brefs délais. Mais avant de nous quitter, je vous propose de découvrir rapidement les autres avantages que peut vous apporter la société Fourcade Group. Comme pour tous les secteurs d'activité, les industries manufacturières cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires et améliorer leur rentabilité. Internationalisation, innovation, personnalisation des produits, optimisation des moyens de production, acquisition externe sont quelques-unes des initiatives phares pour atteindre leurs objectifs. De plus, les industries manufacturières font face à une évolution majeure, communément appelée Industrie 4.0, faisant émerger de nouvelles technologies qu'elles doivent intégrer dans leur organisation. La fabrication additive, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle en sont quelques exemples. Pour faire face à ces nouveaux challenges, l'organisation intégrée de l'information autour des systèmes clés que sont l'ERP et le PLM est fondamentale, tout en prenant en compte l'arrivée de la connectivité à tous les niveaux de l'entreprise sous forme de plateforme IoT, Internet des objets, source de nouveaux business. Fort de ces constats, Fourcade Group se positionne pour apporter une réponse globale et cohérente pour réconcilier tous les flux de la chaîne numérique et garantir une continuité de la création du produit à son exploitation. Fourcade Group est porté par 4 grandes valeurs que sont la dimension humaine. Nous pensons que la performance d'une organisation naît de sa capacité à mobiliser et déployer le potentiel de son capital humain. L'expertise. Nos prestations s'appuient avant tout sur le savoir-faire reconnu de nos ingénieurs certifiés, consultants PLM, ERP, IoT, tout en maintenant un très haut niveau de formation continue. L'engagement. L'ensemble des connexateurs Fourcade Group est focalisé sur 3 objectifs: satisfaire le client, respecter les délais et garantir les budgets. L'agilité. Adeptes de méthodes de travail collaboratif, nos équipes de connexateurs sont à votre écoute pour vous proposer des solutions viables, éprouvées et toujours sécurisées. La devise de Fourcade Group, construire aujourd'hui l'industrie de demain. Venez nous rencontrer au Connex Lab, un véritable démonstrateur grandeur nature présentant concrètement la valeur ajoutée de l'intégration des technologies PLM, ERP et IoT au sein de l'entreprise industrielle. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.